ont l'habitude de raconter des histoires terrifiantes quand il fait nuit. Si elles terrifient, elles vont le faire aussi bien le jour que la nuit? Je crois pas. Tout apparaît plus angoissant la nuit. Oui, mais pourquoi? Parce que on ne distingue rien dans le noir. Ha! Une énorme goule qui s'agrippe à toi dans le noir et tu veux te sauver, mais il est trop tard. Ouais. Qui est le ruse élu ce soir? C'est moi. Oh, bon sang. Qu'est-ce qui te prend, toi? Tu reprends sans cesse le même genre de conte. Tout est démentiel, mais chaque fois l'histoire se termine par ils vécurent heureux. Mortel. Alors quel est le problème? Toi aussi t'arrives d'être mortel, tu sais? Les choses changent dès que survient la nuit. En particulier dans mon histoire. On a peur aussi durant la journée. Mais ça n'a rien à voir parce que la vraie terreur ne vient nous hanter que quand il fait nuit. Soumise à l'approbation de la société de minuit, à l'exception lyrique, ce conte s'intitule L'histoire des voisins noctambules. Qu'est-ce qui te prend, toi? Tu as eu la trouille, non? T'es pas drôle. Tu finiras par ressembler à papa à regarder cette télé sans arrêt. Chouette. Je vais t'envoyer dans ta chambre, moi, et pour toujours. Tu sais que t'es nul, tu seras toujours nul. Tu ne me verras pas assise là comme t'en as l'habitude. Tu sais qu'il y a tant de choses à voir dans le monde, Dédé. Et crois-moi, j'en manquerai pas une. Tiens, des nouveaux voisins en ménage. La nuit? Pourquoi des vêtements tout noirs? Ils ont l'air super. C'est peut-être des artistes ou des diplomates. Oui, ils s'habillent en noir et ils ne savent pas qu'ils ont l'air si stupides. Moi, je me demande ce qu'ils viennent faire dans cette banlieue ennuyeuse. Et dis-moi que t'as pas eu peur, hein? J'ai l'intention d'éviter nos chers voisins. Besoin d'aide? C'est dur pour le dos. C'est quoi cette boîte? Tout ce que je sais, c'est que j'en ai deux à livrer comme ça. Tu les connais bien? Non, ils sont arrivés mercredi. Nous, on vient se présenter. Leur nom déjà? Brown, monsieur et madame. Regarde. Rovno, Ukraine. Ils viennent d'Ukraine? C'est près de Disney World? Non, idiot, près de la Russie. C'est une blague. Fallait tenir pas mal ces réfrigérateurs. Ils les ont achetés avant de partir de Russie. C'est vrai, c'est des réfrigérateurs. Mhm. Vous les laissez là? Ouais, c'est bien ce qu'on dit ici. 6 personnes, les laisser dans l'allée. Salut! Allons, viens. Ça, c'est bizarre. Quoi? C'est leur voiture. Ils sont à la maison. Pourquoi ils n'ont pas répondu? Mais s'ils sont du KGB, qu'ils ont fui leur pays quand le communisme est mort, hein? Ou des bohémiens en quête d'un nouveau pays. Oh, calme-toi. Salut, Je suis en maman. retard. N'oublie pas de dire à ton père d'apporter... Je suis désolée. On m'attend. À plus tard. Désolé, monsieur Michel. Quand ma mère est pressée, elle en perd la tête. Oh, ça va aller. Ouf. Ah, je comprends ça. Vous, ça va? Oui, je crois que je suis un peu grippé. Je n'ai plus d'énergie. Bon, moi, il faut que je continue, hein. On a de nouveaux voisins, vous les connaissez? Oh oui. Et ils sont venus chez moi, tiens, l'autre soir, des gens très courtois.
Cette nuit-là, je vais m'en souvenir. Pourquoi? Vous avez vu des choses bizarres? Non, non. La maladie s'est déclarée cette nuit-là. J'espère m'en sortir. Il le faut. Emma, dès lors, porta une grande attention aux Brown. Elle se postait devant la fenêtre des heures durant. Et plus elle les observait, plus elle se rendait compte que les nouveaux voisins avaient un comportement pour le moins étrange. Ils ne parlaient à personne et jamais on ne les apercevait durant la journée. Ils ne sortaient que le soir et même leur fils Alexis n'avait été aperçu avant la tombée du jour. Salut. Je peux jouer avec toi? C'est qu'il est tard. Bon, ben, une prochaine fois. Alexis ne vint jamais en classe. Personne ne connaissait son existence. Et cette maladie étrange qui avait terrassé M. Michel s'était répandue comme une traînée de poudre. Les gens n'avaient plus aucune énergie. Le mal se répandait comme une épidémie, mais personne ne pouvait l'identifier. Et cela avait commencé la nuit où les Brown avaient emménagé. Toute cette affaire était des plus mystérieuses. Emma avait une grande imagination. Mais cette affaire si surprenante, si farfelue, la mystifiait. Mais enfin, une nuit, toutes les pièces du casse-tête se sont mises en place. Vite, réveille-toi, c'est important. Non, pas question d'école, maman. J'ai mal. Et debout, c'est l'heure. Quoi? Rends-moi ça. J'ai trouvé le secret des Brown. Bien sûr, ils ont une voisine, ma boule, toi. Attends, pourquoi est-ce qu'ils ne sont jamais dehors durant le jour? Et d'où est-ce qu'ils viennent, hein? D'ici, de Rovno, Ukraine. C'est très près de ces pays dont les noms se terminent en I. La Roumanie, la Bulgarie, la Transylvanie, hein? Pense aux victimes un tout petit peu. Regarde-les. Ils sont fragiles, pâles. Ils ont tous un bandage sur la gorge. Il ne peut pas y avoir mille explications. Quoi alors? On a des voisins vampires. Oh, et moi je rêve. Non, je te jure, de vrais vampires. Crois-moi, ils le sont sûrement. Les vampires, ça n'existe pas. Va-t'en à présent! Rappelle-toi bien de ces caisses qu'on leur a livrées. Je sais ce qu'il y avait dedans, moi. Ben moi aussi, des réfrigérateurs. Non, je parie que c'était leur cercueil. Et je vais y aller. Ce soir, en fait, je vais attendre qu'ils partent et j'entrerai par la fenêtre. Et s'il n'y a que des réfrigérateurs, alors je suis une idiote et tu pourras me traiter de tous les noms. Mais si au contraire j'ai découvert leur cercueil, c'est que nos voisins sont des vampires et on est dans de beaux draps, fais-moi confiance. Au sous-sol du repère des vampires et la nuit. Adios, Emma. Mais c'était peut-être pas des vampires. Et pourquoi tous ces gens malades alors? Ouais, il est mort au cou, ils sucent tout leur sang. Ça me plaît, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Emma ignorait s'ils étaient des vampires. Donc, elle allait faire enquête. Et ce soir-là, écoutez. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais là? Les vampires ont horreur de l'ail. Je les comprends. Parce que c'est moi le vampire. Il n'y a aucun danger, souviens-toi, qu'un vampire n'entrera pas dans une maison sans qu'on ne l'ait invité. Donc ne jamais inviter les Brown ici. Est-ce que c'est clair? D'accord. J'essaierai de pas l'oublier. Bien. Tu ne vas pas entrer au sous-sol par la fenêtre? Et si on te découvre? Impossible. Rassure-toi, regarde.
Ils quittent la maison à la même heure chaque soir. Ils sont sans doute en quête de leur prochaine victime. J'y vais! Salut, nous sommes les nouveaux voisins. Bonsoir, on peut entrer? Eh bien, entrez. Non, attendez. Mon père est au travail et peut-être bien qu'on peut faire ça une autre fois. Au revoir. Qu'est-ce que c'était, Dédé? Mais rien. Une erreur. Oh, bonsoir. Vous êtes les nouveaux voisins. Oh, mais entrez, mais entrez. Et mon cher mari n'est pas là, désolé. Il travaille tard. Oh, nous savons très bien ce que c'est. Oui, nous travaillons en soirée. Ce n'est pas idéal pour Alexis. Il n'est pas bien depuis que nous sommes ici. Oh, je suis navrée d'apprendre ça. Quel genre de travail faites-vous? Ah oui, on vient étudier votre plan d'urgence santé, les services paramédicaux, je crois on dit. On accompagne les ambulances pour étudier différentes techniques que l'on peut appliquer ensuite dans notre pays. C'est absolument fascinant pour nous. Sauf que ça peut être un petit peu sanglant. C'est un réfrigérateur. Dédé en fera tout un plat, bien sûr. Pourquoi met-il un frigo sous clé? Eh bien, si je peux le faire à l'école, ici c'est pareil. Vous avez été plus que gentille, Madame Toll, mais nous voulions seulement vous présenter nos respects. Et puis, il faut laisser Alexis se reposer. Bien, et moi, je suis ravie de vous avoir connu. Revenez, n'hésitez pas, hein, quand ça vous plaira. Non, enfin, ce n'est pas si urgent, restez. J'ai bien peur qu'Alexis soit épuisé. Mais, oui, on peut faire des jeux vidéo. Ça pourrait être chouette, hein, Alexis? Peut-être pas. Il commence à être tard, Dédé. Rassure-toi, Dédé. Comme ta mère nous a invités, je promets que nous reviendrons bientôt. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Les Browns seront bientôt là. Filons. Mais attends, j'ai encore un truc à voir. Pas de cercueil.
Non, mais il ferme ses réfrigérateurs à clé. Je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce que c'est? C'est du sang. Dépêche-toi, aide-moi, prends cette bâche par terre. Filons. Pas de cercueil, pas de vampire. Tu l'as dit, non? Dédé, ils ont des bouteilles remplies de sang. C'est des vampires, ça se voit. Tu les as invités à la maison. Erreur. C'est maman. De toute façon, devine qui sont les prochaines victimes. Nous. C'est ça? Ils ont été invités, ça ne te rappelle rien? Mais faudrait qu'on en parle. Peut-être aux parents? Ou à la police? Mais ils ne vont pas nous croire. Nous sommes les seuls à le savoir, nous sommes les seuls à pouvoir y mettre un terme. Oui, comment? C'est pour demain après l'école. Avant la nuit, si on n'agit pas bientôt, ils agiront. Tiens, porte ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un pieu de bois. On doit trouver les cercueils et leur planter ce truc en plein milieu du cœur. Oh non, 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 ça c'est trop dur pour moi. Tiens, mets ça, juste au cas. Non, oublie ça. Je vais pas là-bas. Dédé, si on ne les arrête pas maintenant, ce soir, ça sera notre tour. Baisse-toi. Qu'est-ce qu'on fait? Les cercueils, je crois que je sais où ils sont. Là. Je crois que je vais vomir. Retiens-toi. Oh, il y a un cadenas. Ne t'en fais pas, c'est un truc pas cher, j'ai déjà vu pire. Tiens-moi ça. Plus haut, j'y vois rien. Oui, mais j'ai le trac, moi. Moi aussi, mais bon sang, contrôle-toi. Dépêche-toi. Oh, fais vite. Il est coriace, celui-là. Je l'ai eu. Tu sais qui c'est? Non, viens, on fout le camp.
Alors les vampires ne sortent jamais au soleil. C'est exact. Hein? Salut, les enfants. Oh. Tu es sûrement la sœur de Dédé, Emma. Vous travaillez le jour alors? Oui, Dédé. Puisqu'on a réduit les heures, c'est mieux ainsi. Qu'y a-t-il là-dedans? C'est du sang venant de l'hôpital. Ils ont un surplus, parfois aussi nous l'entreposons ici pour eux. Dédé, Alexis ne se sent pas encore très en forme. Peut-être qu'avoir un copain lui ferait du bien. Alors, ça te plairait si je lui permettais de jouer à des jeux vidéo avec toi ce soir? Oh, bien sûr. Oh, magnifique. Cette belle jeune fille se joindra-t-elle à nous? J'ai été ravie de te voir, Emma. Ciao. Il bosse dans un hôpital, le sang vient de là, tu vois. Et comment est-ce que je pouvais le savoir? Ouais, bon, si on n'agit pas bientôt, ils agiront, Dédé. Ouh, et moi qui avais le trac. Très bien, je l'admets, j'ai commis une erreur. Eh bien, jamais je te pardonnerai ça. Ah, je t'en prie, boucle-la. Tu es nul, complètement nul. Ils ont réussi à entrer. J'ai bien peur que oui. Oublions ça. Ce soir est le grand soir. Oui, sortez, maître. Le soleil est couché. Bientôt vous irez beaucoup mieux, maître. Vous avez été invité ce soir par une autre victime. Je vous félicite d'avoir choisi cette région. Il y a tellement plus de sang frais pour vous ici. Et qui donc peut imaginer qu'un tout jeune bambin peut être un vampire? Avec gnomes et ghouls, le temps se déroule, mais les vampires sont les rois lorsque la nuit devient reine. Fin. Je déclare terminée cette réunion de la Société de minuit. En attendant, faites de beaux rêves, tout le monde.